Bienvenue à Bosset, village verlan des Deux-Sèvres. Sa plage, sa rue porte-bonheur, son Mikado géant. Oh là là, pas bouger. Ouh. Mais à Bosset, il y a aussi le musée du Poitou protestant. Drôle d'endroit pour se rebeller. En fait, c'est une petite église. Ah non, Sam. Ici, tu es dans un temple. C'est le lieu de culte pour les protestants. Bonjour Delphine. Bonjour, Sam. Tu es responsable du site, c'est ça? Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir au musée du Poitou protestant? Alors, le musée, je vais t'en parler tout à l'heure. Mais on a également, en effet, un autre site, le centre de documentation et de généalogie à la Couarde. On a également le sentier Huguenot. Et puis, un petit cimetière, tu verras tout à l'heure, assez typique de notre région. D'accord. Et donc là, on est dans la partie musée. Voilà. Tu me montres un petit peu? Ouais, avec plaisir. Alors en fait, en 4 scénettes, on raconte les 4 grandes périodes de l'histoire protestante. Jean Migaud, qui est un protestant du XVIIe siècle, raconte son histoire, et puis en même temps, bien sûr, celle des protestants du Poitou. Je vois qu'il y en a une qui est allumée là. Voilà, c'est le moment où sa femme est dragonnée. Elle est emmenée sur un dragon? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est la période des dragonnades dans notre région où ce sont les soldats de Louis XIV que l'on appelait les dragons. Et ils devaient faire en sorte que les familles protestantes redeviennent catholiques. Par la force. Par la force. La femme de Jean Migaud, elle est, tu vois, approchée de la cheminée, elle est chauffée, comme on disait à l'époque, pour qu'elle finisse par signer cette abjuration. Ça chauffe pour les protestants, quoi. C'est moins qu'on puisse dire, oui. Et donc, du coup, à partir de là, il n'y a plus de protestants. Et ils vont rentrer très souvent dans une période de clandestinité. Et ça, je te propose de découvrir ça maintenant. Eh bien, on va voir ça. Tu me suis? C'est mon petit frère. Ici, on a un exemple. Au départ, les protestants n'avaient pas le droit d'être enterrés dans les cimetières catholiques. Eh bien, ils ont commencé secrètement à inhumer leurs familles. Secrètement, oui, mais enfin, avec des tombes comme ça passe pas discrètement. Alors non, en effet, parce que c'était dans les champs, dans les vignes. Donc au début, c'était une simple motte de terre. Il y a une différence avec une tombe catholique? Ils ont souvent choisi de ne pas reprendre la croix. Et du coup, ils vont y mettre parfois des petits décors. Alors, un cœur, une pensée ou bien du lierre. Et alors, au niveau de la vie, au niveau de leur fonctionnement, au niveau de la clandestinité, comment ça fonctionnait? Est-ce qu'il y avait des choses particulières? Alors oui, en effet, ils vont commencer à faire notamment des assemblées secrètes. Mais là, je te propose plutôt de rejoindre Karine sur le sentier Huguenot. Elle va t'en dire beaucoup plus. D'accord. Bah, écoute, je te remercie Delphine pour cette petite balade. Merci à toi. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Bonne balade. Merci. Tu nous suis? Karine! Ouh! Karine! Je suis là, Sam. Bonjour. Bonjour. C'est Delphine qui m'envoie à toi pour que tu me parles des assemblées secrètes. D'accord, mais tu as ton méro? Mon mérou, mais Delphine m'a jamais dit qu'il fallait que j'emmène un poisson. Non, pas un mérou, un méro. Regarde, Méro. c'est cette petite pièce pour s'assurer que les personnes qui participaient à l'assemblée Éviter les traîtres. Exactement. Ils devaient remettre ce méro pour accéder à l'assemblée. Comment faisait-il pour voir sans être vu? Alors en fait, ils utilisaient une petite lampe particulière que je vais te montrer. Ouais. Voilà, donc cette lampe, dans la région on appelle une lampe sourde. Hein? Une lampe sourde. Lorsque les protestants circulaient dans les chemins et se sentaient en sécurité, donc ils marchaient avec cette lampe devant eux. Et puis s'ils entendaient du bruit et que tout à coup ils se sentaient en danger, eh bien ils retournaient la lampe contre eux. Et du coup les petits trous que tu as un petit peu partout sur la lampe diffusaient juste ce qu'il faut de lumière pour voir où ils mettaient les pieds. Sans être vu. Exactement. Bah, écoute, je te remercie. Maintenant, j'en sais un petit peu plus sur l'histoire des protestants. Et je vais continuer ma route. À bientôt. À bientôt. Alors, je vais essayer de ne pas me perdre. J'espère pouvoir vous retrouver très prochainement sur Internet pour découvrir un nouveau site en Deux-Sèvres. À bientôt. Mais vas-y, regarde derrière les arbres. Généralement, il y a de la mousse. Et là où il y a de la mousse, il y a le nord. Ouh, le nord. Ouh.